Winter is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Depuis la représentation d'une étrange variante d'une ancienne tradition funéraire nordique jusqu'à l'échec de la demande d'un document important. Deux événements qui peuvent faire la réussite ou l'échec de Tony Beats ainsi que de l'émission. Voici les choses terribles qui sont arrivées à Tony Beats dans Gold Rush. Pendant de nombreuses années, nous nous sommes habitués à des gens comme Parker Schnabel et Todd Hoffman, qui ont fait des vagues dans l'émission télévisée Gold Rush, un documentaire qui a suivi la vie de plusieurs mineurs alors qu'ils faisaient de leur mieux pour trouver leur fortune au Klondike. Ceux qui connaissent l'émission connaîtront également Tony Beats, la légende minière non conformiste plus grande que nature qui dirige l'une des plus grandes sociétés minières du Klondike. Malheureusement, il semble que nous allons devoir nous habituer au fait que ce mineur chevronné ne fera plus jamais la une de nos écrans avec son extérieur dur et son langage coloré. Est-ce que cela pourrait être vrai? Que diable a-t-il pu arriver à cette légende? Eh bien, la réponse simple à la cause de toute cette agitation est que, pour une raison ou une autre, Tony Beats a décidé qu'il allait faire quelque chose de si inattendu et peu conventionnel que nous sommes encore sous le choc de l'information. Voyez-vous, pour une raison ou une autre, Tony a décidé qu'il allait organiser des funérailles vikings. Qui fait ça? Pour le contexte complet, non. Nous ne parlons pas de l'ancienne tradition nordique qui consistait à déposer un défunt dans un bateau ou un navire de pierre avant de lui offrir des offrandes funéraires en fonction de son statut terrestre et de sa profession. Parfois en sacrifiant des esclaves. Le rite impliquait également des tas de pierres et de terre, généralement déposés sur les restes afin de créer un tumulus. D'autres pratiques comprenaient le sacrifice ou la crémation. Mais la plus courante consistait à enterrer le défunt avec des objets qui dénotaient son statut social. Non, les funérailles vikings dont nous parlons sont assez simples à mettre en œuvre. Il s'agit de verser une tonne de substance inflammable sur l'eau, de préférence de l'essence, avant d'y mettre le feu. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'un sacré danger pour l'environnement, car l'écosystème est terriblement affecté par les flammes et les fumées dégagées par un acte apparemment aussi insensé. Alors, quand vous entendez parler de ce que fait l'un de vos personnages préférés dans l'une de vos séries télévisées préférées, vous vous demandez quelle a été l'inspiration de ce qui semble être une idée farfelue. Techniquement, ce n'était même pas vraiment la faute de Tony. Voyez-vous, en 2017, Tony et le reste de l'équipe étaient en train de plier bagages alors que la saison touchait enfin à sa fin. Pour une raison quelconque, c'était apparemment le moment idéal pour Mark Favron, l'un des employés de Tony dans les mines, de demander à faire une demande amusante pour réaliser ce qu'il pensait être une farce hilarante. On aurait pu penser que Tony aurait accordé plus d'attention et de réflexion aux implications de la farce. De cette façon, il aurait peut-être vu la nécessité de se renseigner un peu plus sur les affaires de ses employés dans les mines. Mais il n'a pas vraiment montré beaucoup d'intérêt lorsqu'il a donné sa permission aux farceurs. Peut-être était-ce son mépris de l'autorité. Ou peut-être était-ce simplement une décision née d'une imprudence abjecte. Quelle qu'en soit la raison, nous ne le saurons peut-être jamais. Car la chose suivante que nous avons vue était Tony applaudir avec beaucoup d'autres pendant que M. Favron versait une tonne d'essence dans un plan d'eau à proximité, avant d'y mettre le feu. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens dans le feu? Apparemment, c'est ce qu'on appelle un enterrement viking. Incroyable. Tony a même permis que cette farce très dangereuse soit diffusée dans le monde entier. Cela s'est avéré être une énorme erreur, car c'est grâce à cette diffusion que les autorités ont eu la preuve qu'une farce aussi imprudente avait été perpétrée par Tony et son équipe. Aussi imprudent que cela ait pu être de laisser ces hommes mener à bien cette farce. Tony s'est retrouvé dans une situation encore plus difficile, car il n'a pas lui-même signalé l'incident aux autorités. Il n'aurait donc pas dû être surpris par le niveau de colère qu'il a reçu de la part des autorités lorsqu'elles l'ont informé que cette farce aurait des conséquences. Croyez-moi, ces conséquences ne tardèrent pas à arriver. Avant que Favron ne puisse épeler les mots « Funérailles Vikings », les autorités ont infligé une amende de 1 725 $ aux farceurs. Favron. Voyons à quel point il a trouvé ça drôle. Espérons que cela l'a aidé à réaliser à quel point cette farce était stupide. Pour commencer, il aurait pu finir par tuer une partie de la faune déjà en difficulté dans la région. Et s'il avait également blessé l'un de ses coéquipiers,
Nous n'avons même pas abordé tous les composés toxiques et cancérigènes présents dans l'essence, avant que Favron ne mette le feu à l'eau. Vous ne pouvez qu'imaginer la quantité de pollution qu'il a infligée à la faune dans l'eau et sur Terre simplement parce qu'il voulait effectuer cette soi-disant corruption d'une ancienne cérémonie nordique. Nous sommes sûrs qu'ils n'auraient pas été assez négligents pour infliger autant de dégâts à leur environnement à l'époque. Aujourd'hui, Tony devra peut-être trouver un moyen de faire face aux conséquences de ses actes s'il veut surmonter les défis qu'ils ont causés. Cependant, alors que nous essayons de donner un sens à ce qui s'est passé, certains soulignent la détermination audacieuse de Tony et les méthodes non conventionnelles avec lesquelles la légende minière parvient à faire avancer les choses. Mais pourquoi Tony ferait-il un acte aussi odieux pour l'environnement? Comment un acte aussi inutile affectera-t-il le statut très apprécié du vétéran minier dans l'émission télévisée Gold Rush? Ses collègues ainsi que Discovery Channel lui conseilleront-ils d'arrêter? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse à ces questions. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y a de fortes chances que le vétéran minier néerlandais n'ait pas fait cela pour s'amuser ou pour satisfaire sa nature audacieuse et défiante envers l'autorité. Par conséquent, l'équipe et les téléspectateurs doivent se demander ce qui pourrait arriver à sa position dans l'émission télévisée Gold Rush, ainsi qu'à sa réputation future s'il espère poursuivre sa carrière dans le monde minier. Même si nous aimerions bien observer les actions de Tony afin de nous faire une idée de la psychologie de ce rebelle, nous devons nous rappeler qu'en plus de perdre sa réputation dans l'industrie minière, ainsi que sa réputation de l'un des mineurs les plus endurants du jeu, Tony devra peut-être aussi prendre en compte les ramifications juridiques de ces funérailles vikings enflammées et les préoccupations environnementales qu'elles ont pu causer. Nous sommes presque sûrs que certains des producteurs de l'émission, ainsi que les fans qui regardent, n'ont peut-être même pas envisagé cet aspect de la question. Tout ce qui les inquiète, c'est que ce soit peut-être la dernière fois qu'ils verront leur légende dans l'émission. Les actions de Tony ont non seulement affecté sa réputation, mais aussi son intégrité professionnelle, ce qui signifie que lui et ceux qui travaillent avec et sous les ordres de Tony dans ses opérations minières sont peut-être entrés dans une période d'incertitude en attendant de connaître les conséquences de l'enterrement imprudent de Tony. Comme vous pouvez l'imaginer, les fans sont en délire sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Facebook et Reddit. Ils aimeraient sortir de cette période d'incertitude pour savoir ce qui va arriver à l'une de leurs stars de télé-réalité préférées. Ils aimeraient surtout savoir si ce retour imprudent à une vieille tradition nordique est également sur le point de causer des problèmes à l'acquisition par Tony d'un important permis d'eau qui pourrait faire ou défaire les opérations des légendes minières. Joint Terminae, les canalisations mises en place entre la pompe dans la tranchée inondée et le bassin de dragage. Quoi qu'il en soit, moment de vérité, je pense. Voyons voir ce que cela va donner. Après tout, si les fans peuvent penser que les actions ridicules d'une de leurs stars préférées peuvent être liées à la compétence et au jugement en matière d'opération et d'exercice tels que la remise en état des terres, pourquoi serait-il si étrange que les autorités minières aient les sourcils levés lorsqu'elles ont entendu parler de ces funérailles vikings inutiles? Par conséquent, on peut voir comment le renouvellement de son entreprise d'Indian River est en danger à cause de ses actions mal avisées. Comprenez la chose comme ça. Enlève cette chose du chemin. Mike, fais passer cette chose par-dessus. Allons-y. Il n'y a pas d'emploi syndiqué. Là encore. Cela laisse place à la discussion au sein de la communauté minière pour savoir si elle reverra ou non son homme ou ses employés sur les chantiers miniers. En fait, il semble bien que nous assistions à la fin d'une époque. Cette controverse a sans doute ajouté un peu de piquant à ceux qui ne peuvent se passer du légendaire mineur ou de son émission de télévision. Comme on le dit de temps en temps, rien ne vaut une mauvaise publicité. Cependant, même si cette controverse peut attirer quelques téléspectateurs supplémentaires pour l'émission, nous espérons qu'elle pourra compenser les amendes et les frais de pollution qui ont été imposés à Tony et à son équipe en raison de l'utilisation de pétrole pour infliger des dommages à l'environnement déjà souffrant de la planète. Putain de merde. Ferme ta paca de voix. Ferme ta paca de voix. Avec un dossier aussi accablant devant lui et son apparent manque de respect pour des activités telles que les exercices de poldérisation des terres, il devient de plus en plus évident que Tony va peut-être devoir se passer de son très important permis d'exploitation de l'eau.
Pourquoi diable s'est-il laissé entraîner dans un tel pétrin? C'est presque insensé. Son sort étant entre les mains des autorités, il va peut-être aussi devoir dire adieu à son entreprise de rivière indienne. Il est compréhensible que les fans soient assis sur le bord de leur siège en attendant les réponses et les solutions à ces problèmes brûlants. Comment va-t-il réussir à vaincre une telle situation? Rappelez-vous que la loi attend de réagir aux actions plutôt négligentes de Tony. Rappelons-nous que ce que Tony a fait était vraiment insensé. Pourquoi s'est-il laissé entraîner dans l'utilisation illégale d'une substance inflammable, sans même prendre la peine de prévenir la police ou toute autre autorité de ce qu'il manigançait? Au moins, ils auraient dû prévenir les autorités qu'ils étaient sur le point de libérer des composés nocifs et cancérigènes dans l'atmosphère, au lieu de les laisser le découvrir après coup. Après tout, la libération de ces fumées et des éléments nocifs qu'elles contiennent pourrait faire des ravages dans un environnement déjà en souffrance. Même les téléspectateurs secouent la tête, incredulous, face aux effets de ce que Tony a fait avec ses funérailles Vikings inutiles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, regardez qui est là. Je vois des inspecteurs sur le chemin. Les autorités minières du Yukon sont chargées de s'assurer que tous les mineurs travaillent dans le cadre de leur permis. Vous avez des inspecteurs miniers là-bas. En tant que tel, le statut de ce permis d'eau crucial et la question de savoir si Tony sera en mesure de l'obtenir ou non est vraiment une question énorme. En conséquence, les fans de la série télévisée Gold Rush attendent avec impatience la réponse de Tony Beats. Que va-t-il faire pour déterminer le statut et l'avenir de ces opérations minières de longue date? Non seulement l'avenir des opérations minières de Tony Beats est en danger, mais aussi celui de l'émission télévisée Gold Rush. En regardant le vétéran de l'exploitation minière, on pourrait penser que ces problèmes colossaux ne sont qu'un contretemps par rapport aux activités quotidiennes de Tony. Il ne semble pas s'en soucier. En fait, il semblait simplement continuer à travailler comme tout mineur d'or normal mais déterminé en se concentrant sur ses claims rentables. Il faut dire que cela doit quand même être une tâche difficile, car l'un de ses claims rentables est celui d'Indian River. Cela doit être ennuyeux d'avoir déjà attendu environ 2 ans pour ce permis, pour découvrir ensuite qu'il devrait attendre encore plus longtemps à cause des transgressions inutiles de Tony. Nous avons terminé depuis le camp jusqu'en bas. Nous ne pouvons pas toucher le sol cette année car nous n'avons pas de permis. Nous devons aller voir Parker et lui demander s'il peut partager cela. Voir s'il peut faire en sorte que cela fonctionne. Le sentiment d'excitation et d'anticipation a dû être gâché par la frustration d'avoir à attendre une période de temps indéterminée. Compte tenu de cette position indésirable, il faut dire que le personnage de Tony doit être rempli d'une tonne de courage, alors qu'il a continué stratégiquement à exploiter Nugget Cut sur Paradise Hill. Non seulement cette décision a montré la force d'esprit et de caractère de notre homme, mais elle montre également qu'il est un fin stratège financier car il refuse de quitter la balle des yeux en attendant que les autorités décident de son sort. Ce comportement résolu face à l'adversité contribue à la légende du personnage, car les fans tombent amoureux de cette histoire qui s'est transformée en un récit de détermination et d'engagement. Incroyablement, Tony Beats va encore plus loin. Plutôt que de simplement continuer à faire comme si de rien n'était, ce rebelle décide de prendre la concurrence sur ses rivaux en tentant même de les dépasser. Donc, à la fin de la journée, il obtient plus d'or, nous obtenons plus d'or. Je veux dire beaucoup. Je serai content. Je ferai juste ce que je veux. Je le dépenserai. Il a décidé de faire cela en transportant certains des équipements miniers les plus impressionnants jusqu'à l'Indian River. L'un des équipements les plus impressionnants était l'imposante excavatrice 950. Aussi magnifique que soit cette excavatrice, l'utilisation d'une vieille remorque surbaissée rappelle aux gens l'esprit pratique de Tony. Tony l'a fait exprès, car il espérait éviter le processus de démontage difficile pour le transport régulier, pragmatique et rapide. Ces mouvements stratégiques démontrent l'efficacité et le savoir-faire de Tony lorsqu'il s'agit de traiter des questions liées à la logistique. L'une des caractéristiques clés d'un mineur et d'un leader. Messieurs, ne vous tenez à aucun moment sur la charge d'aiguille. OK. Vous entendez ça? Vous entendez bien? Mike! Arrêtez de vous balancer. Tirez-la un peu de ce côté. Comment va l'autre côté? Messieurs? Ouais, ça va. C'est fait? Eh bien, ça s'est passé facilement. Et voilà, de jolis petits jouets. Malgré ses efforts pour faire taire le bruit en se concentrant sur son travail,
L'approche de Tony ne l'a pas aidé lorsqu'une autre série d'événements s'est avérée faire dérailler les progrès qu'il visait, car il avait été convoqué par le Waterboard. Que pouvait-il bien vouloir de cet homme déjà troublé? L'appel inattendu a dû faire froid dans le dos à Tony et à ses subordonnés, car ils étaient obligés de faire face à ce nouveau développement, probablement indésirable. Cela dit, même si cela a été troublant pour les gars impliqués, cela a servi à ajouter plus de frissons et d'excitation à ceux qui regardaient l'émission depuis chez eux. Encore une fois, cela a dû être ennuyeux pour les gars. Après tout, la rédaction et la soumission d'une nouvelle proposition de permis d'exploitation de l'eau prennent des mois, voire des années. Et cela ajoute un élément nécessaire aux récents défis auxquels Tony et son équipe ont dû faire face, même sans avoir à prendre en compte les retombées des récents événements. Ils sont donc obligés de faire face à la perspective de perdre une saison entière à attendre ses permis d'exploitation de l'eau. Après 2 ans d'attente pour son permis, c'est le moment de vérité. Bon, vous restez dehors un moment, donc pas de permis. Cette saison est plutôt terminée là-bas. Imaginez devoir retirer tout l'équipement que les gars ont installé pour pouvoir continuer après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires. Maintenant, ils devront peut-être plier bagages avant même de pouvoir réaliser leur rêve d'extraire 9011 d'or des claims. Il va sans dire que l'échec de l'extraction de cette quantité massive d'or est non seulement un gaspillage, mais que le statut de l'entreprise minière de Tony est également en jeu. Je viens de recevoir l'inspecteur et devinez quoi? Je suppose que je préférerais apprendre à lire parce que nous avons raté quelque chose dans la licence. Quelle situation frustrante pour les gars sur le chantier et ceux qui regardent à la maison. Étant donné la gravité de la situation, cela a dû être un certain soulagement quand l'un de ses fils lui a annoncé une bonne nouvelle. Il venait de tomber sur de l'or valant environ 440 $. Tony a besoin de 400 onces pour atteindre son objectif de saison record de 50 onces. Il semble que dans certains cas, on puisse trouver de l'or, alors que d'autres peuvent faire la grimace devant une telle quantité, même si nous ne savons pas exactement comment. Cela s'est avéré être un progrès pour l'équipe, car cela représentait un progrès de 100 onces par rapport aux extractions effectuées la semaine dernière. Pas étonnant que l'équipe saute de joie. Maintenant, ils ont quelque chose qui pourrait les motiver. L'équipe a donc de quoi se réjouir, d'autant plus qu'elle fait face à l'adversité depuis un certain temps déjà. Elle peut désormais choisir de se concentrer sur le succès en attendant que les autorités décident du sort de son patron. Forte de ce nouveau succès, l'équipe était impatiente d'explorer des tactiques d'exploitation minière créatives tout en recherchant de nouveaux emplacements, plus viables, pour poursuivre ses opérations minières. L'équipe a ainsi passé ses journées à nous montrer à quoi ressemble la persévérance et l'adaptabilité face à des difficultés pressantes. Grâce à cette petite victoire, l'équipe a été encouragée à être productive et, pour être honnête, nous ne sommes pas sûrs que l'on puisse demander plus à un groupe de gars qui travaillent dur. Avec un peu de chance, cette étincelle de chance pourrait servir de catalyseur pour surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. Cette adversité nous amène à nous pencher sur le parcours difficile mais diversifié de Tony. Même avant de se lancer dans l'exploitation minière il y a de nombreuses années, Tony Beats a dû développer une forte détermination en passant de nombreuses années à travailler dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, l'exploitation d'équipements lourds et l'entretien des oléoducs. Son expérience dans tous ces domaines l'a aidé à devenir l'homme qu'il est devenu dans le secteur minier. Il est clair que cet homme était animé par un rêve bien défini, celui de devenir l'un des mineurs d'or les plus prospères du monde. C'est sans doute pour cela qu'il a voulu se faire remarquer en tant que l'un des mineurs d'or les plus en vue du paysage minier canadien. Une fois devenu l'un des mineurs d'or les plus en vue au Canada, il est devenu évident qu'il était l'un des hommes à suivre dans ce secteur. Par exemple, le fait qu'il soit propriétaire de la mine Tamarack à Paradise Hills faisait de lui l'homme à battre, car la possession de ses claims confirmait son rôle comme l'un des chefs du domaine de l'exploitation aurifère. Ainsi, il aurait dû être clair pour ceux qui lui apportaient ces énormes problèmes que Tony était habitué à s'adapter et à surmonter des situations difficiles. Par conséquent, grâce à son expérience et à son expertise, Tony est une personne à respecter malgré sa personnalité quelque peu difficile, surtout pour ceux qui se heurtent à ce vétéran. Cela nous ramène à la saison 2, lorsque le vétéran a fait ses débuts sur Gold Rush TV en 2010. Au fil du temps,
Il est passé du statut de consultant à celui d'acteur de premier plan de l'émission. En effet, son rôle de consultant a démontré son savoir-faire inestimable en matière de rentabilité de l'exploitation minière. Cela lui a permis de se démarquer auprès des acteurs du secteur minier, même aujourd'hui, si l'on revient aux défis auxquels Tony doit faire face, notamment lorsqu'il s'agit d'une amende colossale de 725 $ imposée à l'un de ses employés. On comprend à quel point la situation est complexe et éprouvante pour les garçons. Les problèmes auxquels Tony et son équipe sont actuellement confrontés illustrent bien la nature intéressante de la relation entre Tony et les employés de Discovery Channel et ceux qui travaillent avec lui sur l'émission. Il a fini par montrer comment on peut surmonter la complexité de l'industrie minière grâce à sa force. Cette force a servi à rappeler aux autres son expertise et son succès, qui ont contribué ensemble au statut respecté de ce vétéran minier de longue date. Imaginez que vous puissiez prendre le dessus sur cet homme en raison de sa silhouette élancée. Vous y trouverez un personnage exigeant qui assure que ces hommes trouveront la richesse s'ils s'en tiennent au plan. En conséquence, Tony, en plus d'être l'un des individus les plus exigeants que vous puissiez trouver sur le territoire du Yukon, est également l'une des personnalités les plus appréciées qui a gagné l'admiration de ses collègues et de ses fans au fil des ans. Ignorez sa petite apparence et son utilisation de mots agressifs. Bien sûr, certains ne pourront peut-être pas le supporter, mais une fois que vous aurez dépassé cela, vous découvrirez qu'il est l'un des personnages les plus excitants et incontournables de la série. Vous ne pouvez pas ignorer son authenticité. Si vous essayez, vous ne pouvez pas non plus ignorer ses réalisations ou ses contributions à son équipe et aux autres dans la série. En tant que tel, on ne peut nier qu'il est l'un des membres les plus appréciés de la série. Et nous sommes sûrs que malgré l'accomplissement d'un acte aussi inutile et malgré les erreurs qui semblent entraver le travail que l'équipe a effectué pendant une saison, nous savons qu'il saura rebondir. Nous observerons et attendrons de voir ce qui arrivera finalement à l'expert minier et vétéran qu'est Tony Beats. De la performance de l'étrange variation d'une ancienne tradition funéraire nordique à l'échec de la demande d'un document important. Deux choses qui sont capables de faire ou de défaire Tony Beats, ainsi que la série. Voici les choses terribles qui sont arrivées à Tony Beats dans Gold Rush.